Bon matin à tous. On m'a parlé, effectivement, ça arrive de temps en temps qu'on me veut des informations de ma part pour démystifier qu'est-ce que c'est la différence entre un pneu de camion et un pneu d'auto. En général, peut-être pas pour l'hiver, quoique il y a des choses qui sont les mêmes définitions ou les mêmes différenciations. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait qu'un pneu de camion est un pneu de camion? Il n'y a pas grande différence, mais les différences qui sont là sont quand même plus qu'importantes. C'est des questions de sécurité, évidemment. Là, je suis à côté d'un pneu de camion, mais un pneu de camion, pas camion. Fait que c'était pour vous montrer l'écart, je vais faire la différence. Vous êtes capable de différencier assez facilement avec les indications qui sont dessus, entre autres. Parce que c'est sûr qu'à la base, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, il va dire, la différence entre un pneu de camion, c'est que le pneu de camion, il est gros, les pneus d'auto sont petits. Peut-être pas, parce que là, il y a beaucoup de faux camions qui sont faits pour aller chercher des patates à l'épicerie, qui sont très gros, des fois, des pneus de bonne dimension, parce que c'est à la mode, mais que finalement, le pneu n'a pas une bonne capacité de charge. Et on a aussi des VUS de toutes sortes qui servent à pas grand-chose à part traîner 2 morveux au hockey, mais finalement, il n'y a pas une grosse capacité de charge non plus. Et mettons qu'on va aller dans les exceptions pour vous niaiser un peu. Il y a des pneus très petits qui ont servi, mais très forts, parce que justement, il y avait certains campeurs des véhicules utilitaires de récréatifs, là, des VR, qui avaient des pneus très petite taille. Je pense à des années de Westphalia où le pneu c'était un petit 14 pouces. Qui était classe C, donc très bien renforcé parce qu'il était lourd. Et c'est là qu'il faut savoir c'est quoi les différences. En gros, les différences dans les pneus de camion, c'est la carcasse à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est que le pneu, pour une même grosseur en volume, tout en ajustant la pression, parce que les pressions de pneus, plus le pneu est renforcé, plus il faut mettre d'air dedans, ça va ensemble. Si vous avez un pneu renforcé et vous ne mettez pas plus que 30 livres, vous scrapez l'avantage de son renfort. Donc, un pneu, vous, monsieur tout le monde, vous avez une voiture normale, plate. Vous avez des pneus à 4 plis. Les plis, c'est les cordages, le renfort qui fait en sorte que votre pneu n'est pas une vulgaire chambre à air, c'est pas une balloune comme à votre fête. Grâce à ces plis-là, quand vous le gonflez, il garde sa forme, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il n'explose pas. C'est ça qui fait qu'il y a de la rigidité, qu'il va accepter tout ce qu'on lui impose comme charge. Chaque pneu a dessus, c'est documenté, une capacité en kilos qui est capable de travailler avec en fonction de la pression que vous mettez dedans à froid. Cette pression-là, tout ça, ça fait partie du calcul. Si vous avez un auto de Monsieur Tout-le-Monde, donc un pneu passager, vous allez avoir entre 30 et 35 PSI, donc des livres par pouce carré, dedans. Et en fonction de ça, vous avez une capacité de travail X, Y, Z avec votre voiture qui vous aide à travailler. Quand on arrive dans les pneus de camion, forcément, on va monter cette pression d'air-là pour que ça travaille ensemble. Un load range C, 6 plis. Donc, vous étiez à 4 plis tantôt. Il y a 6 plis. Donc, lui, on va être aux alentours de 50 livres. Après ça, on va avoir un D, 8 plis aux alentours de 65 livres. On va avoir un load range E, 10 plis aux alentours de 80 livres. Ça peut être modulé. N'oubliez pas, des fois, il y a des autos qui ils vont mettre un 80 livres en arrière pour le travail, puis ils vont mettre les mêmes pneus, mais 65 livres sur la direction. C'est une question probablement de stabilité, de confort. Et donc dans la façon de fonctionner, là, j'ai comme je vous ai dit, un camion qui a un faux pneu. Et vous pouvez le dissocier vous-même, le comprendre en tant qu'utilisateur. Exemple, ici, regardez, on parle d'une grandeur, mais la grandeur commence par P. N'oubliez pas, tout est à l'envers, désolé, c'est de ma faute. Donc, votre grandeur, 235 75 15 P. Et ici aussi, important, 108T, qui est intrinsèquement lié à la capacité de charge chez les codes de capacité de charge. Ça veut dire que vous pouvez faire votre calcul, c'est disponible sur Internet, capacité de charge d'un pneu, vous allez voir 108. Qu'est-ce que ça équivaut? Ça équivaut à un nombre de kilos. Vous avez 4 pneus sur l'auto, donc x 4, et vous savez exactement la capacité pneumatique de votre auto en bon état, donc pas fendillé, gonflé parfaitement, comme le chiffre qui est marqué dans la porte de votre auto. Ça vous dit combien vous pouvez charger avec ces pneus-là. Et c'est super important, surtout dans les cas de gars qui travaillent avec des camionnettes, des gros trailers, de la machinerie en arrière. Vous devez regarder si vous êtes
saturé. Et il y a des gens qui osent avoir des pneus passagers. Mettons, ils se sont achetés là, des trucs de pauvres là, qui font des accidents sur route. Là. Ils s'achètent un Dodge Ram F-150, un 1500 de base. Le char est chaussé en pneus P. Puis là, c'est là que ça charge des trailers. Là. Puis là, c'est surprenant. Hey, ils sont donc malchanceux. Tu sais pas quoi? Hey, l'autre fois, j'étais sur la route, je revenais de travailler. Ça éclate, toi. Hey, pas chanceux. Non, c'est pas que t'es pas chanceux, c'est que t'es cave. C'est qu'à partir du moment où tu travailles avec une voiture ou que tu fais des choses qui sont commerciales, qui sont de travail, tu dois avoir de l'outillage de travail. Donc, tantôt, quand je te parlais de pli, lui, c'est un passager. Ça veut dire que ce pneu-là, c'est même marqué dessus. Ça veut dire que ce que je te dis aujourd'hui, en théorie, tu pourrais tout le lire toi-même. Exemple, lui ici, c'est pour ce pneu-là, il y a 2 plis de polyester, 2 plis d'acier et 1 pli de nylon. C'est cute, ça? Il y a même un bon nylon. Fait que ça, c'est tout dedans le pneu. Ça veut dire qu'il y a du caoutchouc, il y a la mélange de recettes. Mais à l'intérieur, un peu comme tu aurais... un peu comme si tu avais tout le squelette dans un poisson. C'est comme des arêtes. Là. Si tu me grattes le pneu, là, tu vas tout voir les plis. Toutes les cordes de nylon, les cordes de polyester, les cordes d'acier, sont toutes là. Il y en a des milliers. Puis, sont là dans ton pneu. Qu'est-ce qui fait que ton pneu est si fort quand je te dis 10 plis? C'est carrément la multiplication du nombre du renfort. Ça, c'est l'étape 1 qui fait en sorte que ton pneu il est plus fort puis que c'est un pneu de camion. Tu vas me dire, bon, ça doit être correct. Bon, il y a quand même une autre principale chose qui va changer, c'est quoi le pneu de camion? Parce qu'il y a d'autres affaires que je pourrais vous dire, mais là, on serait dans le détail. C'est une capsule plus courte. Ce qui va changer aussi pour le pneu de camion, c'est le choix du dessin de semelle. Puis, c'est pas d'esthétique. Non. C'est pas d'esthétique parce que, oubliez pas, un pneu de camion, 2,35 de large dans ce cas-là, puis les pneus de camion que vous croisez, c'est souvent 2,35 de large, 235 mm, mais ça varie. Puis il y en a jusqu'à 295 mm, puis c'est pas mal le 245 à 265 excessivement populaire. Mais vous avez ça dans le pneu passager, ces dimensions-là, dans des beaux SUV pour aller chercher des patates que je vous parle. Puis ça, puis les deux morveux à Walker. Puis ça, c'est important de dissocier la différence. C'est que là, si ton camion, on est dans le principe où il est load range, donc il y a du E, qui est fait pour travailler, on s'entend dans l'imaginaire du gars qui est ton inventeur, ton ingénieur de pneus, bien, il se dit, le gars, il est en situation de travail. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai le même nombre d'empreintes au sol, mais que je travaille? Ça veut dire que lui, il se dit, j'ai plus de poids par crampon. Donc, il faut que j'ajuste. Qu'est-ce que je fais? Côté recette, c'est dur d'ajuster. C'est à peu près pas... ne peut pas vraiment ajuster la recette. Fait que la recette va se ressembler beaucoup. Par contre, il peut aller travailler ailleurs. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer sa composition, sa structure de bloc. Puis là, ben, il y en a de toutes sortes. Ça dépend c'est quoi tu as besoin. C'est sûr que là, il y a du all-terrain. Il va aller quand même rajouter ou hésiter, oser mettre une largeur entre les blocs, tout ça. Mais ce qui est récurrent dans le domaine du pneu de camion, surtout pour les camions qui font plus ville ou ville-route, mais ville, donc travail de tous les styles, puis qui font des allers-retours, on va s'assurer de fermer l'épaule. Est-ce que je l'ai ici? J'ai quand même... C'est pas une bonne... Je vais vous le montrer pareil, mais c'est pas le summum de ce que je veux vous montrer. Quand on dit fermer l'épaule, c'est que dans une semelle, on a une semelle, mais les épaules, c'est les dernières sections de la semelle. Ces épaules-là, normalement, sur un camion, ça peut travailler plus fort. Donc, ici, il tourne. Mettons, tu prends une courbe, tu tournes, le poids qui va se déposer sur ton épaule, il est assez important. Là, tu ne veux pas désagréger ton pneu ni le déformer ou faire l'usure en coche très rapidement. Tu vas travailler pour fermer les épaules. Fait que tu vas moins oser ouvrir. Au lieu d'avoir des fentes complètes,
tu vas aller faire les blocs un peu plus fermés. Tu vas pas rendre les fentes jusqu'au fond. Même en hiver, tu vas être prudent. Tu vas aller travailler pour protéger tes épaules. Ça, c'est un des gros changements qu'on a dans le... Il y en a d'autres, là, parce que la façon, le dessin, tout le dessin est designé en fonction de la capacité de poids. Avantage autre aussi, c'est que le poids peut être un avantage pour eux en termes de traction. Fait que c'est une des raisons aussi pour laquelle vous avez les all-terrain, des pneus AT, qui sont homologués. T'sais, vous la regardez le pneu, vous faites « Ouais, il n'a pas l'air tant hiver, mais ils ont duré un pneu AT, all-terrain. » Tu sais, comme le monsieur net dans le ménage, c'est bon dans tout, c'est bon dans rien. Même affaire, le AT, c'est comme l'entre-deux. Le AT, homologué avec un flocon de neige, le flocon de la petite montagne avec le flocon parce qu'il est légal l'hiver. T'as pas ça dans l'automobile de base, t'as ça dans le pneu LT, puis une raison à ça, c'est que sont capables de générer et de faire homologuer parce que ce pneu-là va rencontrer certaines normes, certaines performances, mais il y a aussi le fait que c'est sur des véhicules plus lourds. Donc, on est quand même ailleurs et la réaction sur route est différente. Tout cela étant dit, j'espère que j'ai été clair. Je sais que là-dedans, c'est du technique. Si tu pars de zéro, tu es tout mêlé. Tu dois être encore en train de penser au premier pli que j'ai dit. Fait que, au niveau des plis, vous pouvez poser des questions, des commentaires, gênez-vous pas. En terminant, vous allez sûrement, il y en a quelques-uns qui vont peut-être me poser la question, c'est quoi? Des fois, je vois XL, je vois ma grandeur, 195, 65 R15. XL, c'est quoi? Puis il y en a qui me disent qu'il y a du 4 plis qui c'est meilleur que d'autres. Ils ont raison. Vous avez, comme j'ai dit tantôt, le C, le D, le E, c'est du 6 plis, 8 plis, 10 plis. C'est réservé au LT. LT pour le Light Truck, qui est la version camionnette. Et dans le P, on est dans le 4 plis. Dans le 4 plis, il existe une espèce de 4 plis pimpé. Ça s'appelle du 4 plis XL pour Extra Load, qui est un 4 plis renforcé. C'est un 4 plis avec sa cocaïne. Il est un peu meilleur. Dans le fond, au niveau des 4 plis, il est mieux. Il est fait plus solide un peu, plus rigide un peu. Donc, dans les calculs de capacité de charge complète, il est meilleur un peu. C'est sûr que si vous avez des contraintes particulières de votre côté, on le considère quand on vend des pneus. Je vous donne un exemple. Si vous avez une caravane ou un SUV qui est le moindrement un peu plus lourd que la moyenne, oui, effectivement, on se dirige automatiquement vers les XL pour vous proposer des pneus qui vont mieux user. Le VE aussi fait partie de ceux qu'on va être prudent à cause du fait qu'il y a une certaine masse importante. On ne mettra pas un pneu qui est trop mou, qui ne sera pas XL, puis qui a surtout aussi en plus un mauvais tread wear, donc qui use très vite. Il y a des pneus qui sont un peu plus Laura Soccer. Ça nous prend dans ce temps-là, il faut s'éloigner de ça quand on a un véhicule comme un VE, parce que justement, le poids va les faire fondre trop vite. D'autres pneus le tolèrent mieux et c'est pour ça que ça prend des conseils. Fait que je pense que c'est ça pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Je veux des conseils. Puis partagez donc, là. C'est le temps des pneus, esti. Partagez. Là. Ah oui. Salut.